Amis auditeurs dans le FIFRE, le Forum international, le français à la radio, le forum qui forme, le forum qui informe. Bienvenue à l'écoute de votre émission préférée, le français au bac et au concours. Votre émission pour cette fois-ci est consacrée aux travaux préliminaires de la rédaction de commentaires composés. Un rendez-vous de donner et de recevoir que nous démarrons dans la gaieté avec l'artiste Ernest Sika. Le message de l'artiste est clair. Pour ce dernier, c'est que qui vit doit espérer. Et qui vit doit être également combatif devant tout obstacle de la vie. Il ne faut jamais s'avouer vaincu et c'est notre raison d'être avec vous. Très bien, l'argent est bon, il est bon, mais la connaissance c'est encore mieux et la raison pour laquelle nous sommes à ce rendez-vous, c'est le partage de la connaissance et ça se base sur les travaux préliminaires de commentaires composés. C'est quoi le commentaire composé? Nous allons commencer par là. Le commentaire composé est une explication méthodique et organisée d'un test ou d'un ensemble de tests en rapport avec un objet d'étude. À partir de la lecture attentive, méthodique et répétée du test ou des tests, on procède à la rédaction du commentaire en regroupant les observations selon 2 ou 3 centres d'intérêt qui auront été guidés par les questions accompagnant le test ou le corpus de test proposé. Autrement dit, un commentaire composé, c'est une explication méthodique et organisée d'un test. Il s'agit de présenter par écrit et sans aucune prétention intellectuelle l'originalité, la force, la faiblesse et la beauté d'un extrait de pensée ou de test. Il revient simplement de mettre en valeur la richesse du test à double titre, le fond et la forme. Le fond, c'est-à-dire le contenu, la forme, c'est-à-dire la manière dont le test est écrit, le style dans lequel son contenu est présenté, tout cela. Allons à l'essentiel, c'est-à-dire les travaux préliminaires sur le commentaire composé. Nous allons parler d'abord des travaux préliminaires en vue de l'introduction. Pour l'introduction, c'est qu'il faut 2 aspects. Premier aspect, c'est qu'il faut situer le test en répondant aux questions de quelle œuvre le test est-il extrait, qui en est l'auteur, à quel endroit du livre le passage ou le test se situe-t-il. Le deuxième aspect des travaux préliminaires sur l'introduction, c'est qu'il faut définir le test en répondant aux questions suivantes. Quelle est la nature du test? Est-ce que le test est un conte, un poème, un récit, un discours, une lettre ou un dialogue, etc. Il faut également se poser la question de savoir quelle est la tonalité du test. Est-ce que le test est écrit sur un ton lyrique ou sur un ton satirique ou ironique, etc. Lorsqu'on lit le chapitre basé sur l'étude de la tonalité d'un test, on comprend mieux ce qu'on appelle le ton d'un test. Donc, il faut retenir que pour les travaux préliminaires en vue de l'introduction, c'est qu'il faut situer le test et il faut définir le test.
À présent, nous allons parler des travaux préliminaires en vue de l'étude du code du devoir. Là, il s'agit de l'étude détaillée du test. Et cette étude se fait mouvement par mouvement. Elle consiste à étudier simultanément le fond et la forme du test et se résume en 2 interrogations essentielles. Pour faire l'étude détaillée du test, il faut se poser 2 questions essentielles, à savoir, qu'est-ce qui est dit? Comment ce qui est dit a-t-il été dit? Voilà les 2 questions essentielles. La première question qui demande qu'est-ce qui est dit, c'est qu'il s'agit de déterminer le contenu du test, c'est-à-dire l'idée générale, le problème posé, les centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'on appelle centre d'intérêt? On appelle centre d'intérêt les principaux axes de développement d'un test. Cela n'est pas à confondre avec ce que nous appelons les idées maîtresses lorsqu'on veut faire la contraction du test. Parce que pour trouver les idées maîtresses, il faut découper le test pour dire de tel niveau à tel niveau, le test parle de telle chose, de tel niveau à tel niveau, ou bien de tel endroit à tel endroit, le test nous parle de telle idée. Ça, c'est pour la contraction du test. Ici, nous parlons de commentaires composés. Et là, pour trouver les centres d'intérêt, il faut juste se poser les questions suivantes. De quoi a-t-on parlé dans le test? De quoi a-t-on parlé ensuite? De quoi a-t-on parlé également? Jusqu'à s'arrêter au nombre d'idées abordées dans le test. Autrement dit, il faut juste se poser la question de savoir quelles sont les idées essentielles abordées dans le test et la réponse à cette question constitue les centres d'intérêt. Il faut trouver au plus 2 centres d'intérêt si on est candidat au bac. Si on est candidat à un concours, ça dépend de ce que la consigne a dit. La consigne peut demander d'aller même jusqu'à 3 centres d'intérêt, c'est possible. Alors, lorsqu'on trouve les centres d'intérêt, là, on a répondu à la question de savoir qu'est-ce qui est dit dans le test. La deuxième question, c'est comment ce qui est dit a-t-il été dit? Cette interrogation amène à découvrir la forme ou la manière dont le contenu a été présenté par l'auteur, c'est-à-dire les procédés formels utilisés pour développer ces idées. Il s'agit de ressortir pour chaque centre d'intérêt trouvé les procédés formels qui appuient ce centre d'intérêt, chaque centre d'intérêt. C'est-à-dire, quand on dit procédés formels, les procédés formels rassemblent les vocabulaires et les figures de style utilisés, les connecteurs, les temps verbaux, les modes, les adverbes, les adjectifs, et même des ponctuations parfois. Parce que dans un test à commenter, tous les éléments textuels, tous les outils textuels, toutes les classes de mots sont à considérer. Dans un test à commenter, tout parle, même les ponctuations. Parce qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi l'auteur a utilisé tel élément, précisément pour appuyer quelle idée. C'est en poussant cette curiosité qu'on trouve aisément les centres d'intérêt, les procédés formels, pardon. Alors, le tout revient simplement à étudier la composition et l'architecture du test. En vue de la conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire ce qu'on peut retenir de l'étude du test. Il s'agit de rappeler en 1 ou 2 phrases le contenu du devoir et dire l'intérêt suscité par le test étudié. Là, pour donner l'intérêt du test étudié, c'est qu'il faut tirer la leçon que le test a permis de retenir au plan culturel ou historique ou philosophique ou autre. C'est comme ça qu'on donne l'intérêt du test. Ce test est un intérêt historique parce qu'il nous a permis de comprendre l'histoire de tel milieu en nous apprenant telle chose, telle chose. Est-ce que vous voyez? Alors, donc c'est ce que nous pouvons retenir sur les travaux préliminaires en vue de l'introduction du code du devoir et de la conclusion d'un commentaire. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. La fois prochaine, nous allons aborder les techniques rédactionnelles proprement dites sur le commentaire composé. Infiniment merci. Agbonko la